Les hôpitaux d'Île-de-France sont toujours en état de saturation. De nouveaux transferts de malades auront lieu demain vers la Nouvelle-Aquitaine. Et dans cette région parisienne, un département attire particulièrement l'attention, c'est la Seine-Saint-Denis, qui semble payer un plus lourd tribut que les autres. La mortalité y a bondi de 63% sur la deuxième quinzaine de mars. Et ce n'est pas parce que le confinement y serait moins respecté. Théo Manval, comment les médecins expliquent-ils ce chiffre ? Eh bien, par un confinement justement respecté par une population beaucoup plus dense et plus précaire, dans des logements plus petits. Frédéric Adnet dirige les urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Il y a plus de morts en Seine-Saint-Denis, tout simplement parce qu'il y a plus de malades. On est un département très paupérisé, avec une population tous les uns sur les autres, qui fait que la promiscuité dans la cellule familiale favorise la diffusion du virus. Et c'est valable pour toutes les épidémies. À l'extérieur, le confinement est globalement respecté, répète la préfecture, et jusqu'au syndicat de police, le nombre de verbalisations est en baisse. 23 000 depuis le début du confinement, soit 1 PV tous les 5 contrôles. Cette population plus dense et plus précaire est surtout, Sébastien, celle qui doit aussi continuer de travailler dans ces métiers qu'on a décrits comme la seconde ligne face au virus, l'aide à domicile ou les caisses des supermarchés. Georges-François Leclerc est le préfet du département. En Seine-Saint-Denis, le télétravail est très peu développé parce qu'une partie non négligeable de la population active opère dans des métiers qui sont souvent requis dans le cadre de la continuité des grands services publics de la nation, et de ce fait, il y a dans certains cas une exposition au risque importante. Et les horaires de fermeture des commerces ont d'ailleurs été avancés par les autorités du département, 20 h chaque soir et 13 h dimanche et lundi pour le week-end pascal.